Salut à tous et bienvenue dans Bon Voyage Froggy. Aujourd'hui, on va faire la partie 4 du Q&A qui est plus basée du coup sur mes propres expériences, que les questions que vous aviez sur mes propres expériences. Dans quelle ville on t'a proposé de vivre? Alors moi, il y a eu plus d'une dizaine, puisqu'au final, entre ma première recherche et mon rematch, forcément, j'ai vu un paquet de familles. Donc au début, forcément, ça a été Washington, la première où je suis partie. Ensuite, quand j'ai fait mon rematch, j'ai eu mes voisins qui m'avaient proposé, donc la maison à côté, qui avait un enfant, ils m'avaient proposé de venir au pair avec eux. J'avais regardé sur Facebook, j'avais trouvé une famille à Washington. Ensuite, Cultural Care m'avait proposé une autre famille à Washington. Mais tout ça, voilà, ces détails-là, par contre, je donne plus de détails dans mon blog. Vous pourrez aller voir directement, ça s'appelle Au pair aux USA, deuxième mois. Ensuite, il y a eu aussi à Portland, à New York, il y en a eu plusieurs, et à Miami, et enfin à San Francisco. Ah oui, et j'oubliais Houston aussi. Donc voilà, sachant que la plupart de ces familles, c'était Cultural Care qui nous avait présenté. Je pense qu'il n'y en avait qu'au final 3, dont celle avec mes voisins, qui étaient de Facebook. Donc voilà. Et je me répète, mais si vous voulez voir ces informations-là, j'ai tout mis sur mon blog. Ce sera dans le 2e et le 3e mois. Les voyages que tu as faits ont été payés uniquement par ton salaire ou argent de poche? Oui, on m'a pas payé des voyages. C'était avec l'argent que je recevais, donc 200 $ par semaine, que j'ai eu les moyens ensuite de partir en week-end, de partir en vacances. C'était ces économies-là qui m'ont permis de partir à l'étranger. Combien tu dépensais dans l'année? J'imagine que du coup je dépensais 10 000 $, puisque quand je suis rentrée de mon séjour, j'avais rien, j'avais aucune économie, j'ai dépensé tout mon salaire tout le long, donc c'est à peu près 10 000 $ par an, donc voilà, j'ai tout dépensé, j'avais pas d'économie quand je suis venue, donc voilà, c'est à peu près ça je pense. Que faisais-tu les week-ends? Alors les week-ends, ça dépend. Quand je pouvais, je partais du coup, par exemple à Los Angeles, ou quand j'étais plus sur Washington, j'allais à Boston. Donc voilà, faire un petit week-end quelque part. Sinon, je restais sur place. Je traînais à San Francisco, je visitais les musées, j'allais dans les parcs. Il y a beaucoup d'événements aux États-Unis, donc j'allais dans les événements qui étaient en général gratuits. Donc voilà, c'est vrai que je faisais pas mal de choses comme ça. Je m'étais fait des amis forcément sur place. Donc on restait ensemble, voilà, on allait dans les bars, on allait dans les boîtes, disons qu'on faisait tout ce qu'on peut imaginer quand on est jeune. J'adore cette question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux garçons aux USA? Écoute, je suppose que oui. Je pense pas qu'on soit non plus mal lotis en France. Mais en tout cas, oui, je pense que si c'est pour ça, tu trouveras sûrement ton bonheur aussi aux USA, il n'y a pas de souci. Est-ce que ta famille t'a vraiment donné de la liberté? Ouais, après, comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'avais quand même des restrictions. J'avais le couvre-feu la semaine à 11 h. Et je pouvais pas conduire la voiture après 1 h du matin. Donc il fallait que je pouvais aller pas trop loin non plus avec la voiture. J'avais cette restriction-là. Après, j'étais libre dans le sens que je pouvais vraiment partir où je voulais le week-end. Tant que j'étais là le lundi à 6 h pour commencer, il n'y avait pas de problème. Donc ça m'est arrivé, pareil, vous pourrez le lire dans mon blog. Par exemple, quand je suis rentrée à Los Angeles, on avait fait un covoiturage et je suis arrivée vraiment juste avant de commencer à bosser. Pareil, quand j'étais à Washington, on était parti à Boston avec une copine au pair et on avait pris le bus qui avait énormément de retard, on avait été bloqué à New York et tout. Et du coup, je suis arrivée, mais vraiment, je pense avec une demi-heure de retard le lundi matin pour bosser. Donc, dans l'ensemble, je pense, oui, j'avais quand même pas mal de liberté, ce qui était vraiment pas mal. Est-ce que ça a été difficile au début? Ce qui a été difficile au début, quand j'étais à Washington, donc ma première famille, ça a été surtout au niveau de l'anglais, parce que moi, mon anglais était pas bon du tout. Donc c'est vrai que j'avais un peu de mal à m'exprimer. En plus, moi, quand je parle, j'ai un accent français qui est assez fort, donc je pense qu'on comprend encore moins ce que je dis. Donc c'est vrai que je pense le fait de me faire comprendre par les enfants, me faire comprendre par les parents et vice versa, je pense que ça a été plus difficile, mais après c'est pas insurmontable, c'est juste que ça demande des efforts. Après tout le reste c'était plutôt facile. J'avais pas de problème au niveau d'avoir le mal du pays. Moi j'étais super contente d'être arrivée, donc j'étais pas triste du tout voilà, d'avoir quitté mon pays ou mes amis, ma famille. J'étais super excitée d'être là.
Donc ça a été plutôt facile. Après, par contre, quand je suis arrivée dans ma deuxième famille d'accueil, à San Francisco, ce qui a été difficile en fait, c'est que du coup j'ai partagé pendant 2 semaines, 3 semaines avec l'ancienne au pair. Donc c'était bien parce que du coup elle m'avait montré plein de choses et tout ça, j'avais voilà, ses copines et tout. Mais en même temps du coup j'avais pas de téléphone, j'avais pas de voiture, donc j'étais un petit peu bloquée pendant le premier mois, ce qui m'avait un petit peu frustrée au début. Mais voilà, sinon à part ça franchement c'était pas du tout difficile. Tu as su t'exprimer bien au bout de combien de temps en anglais? Alors, je dirais vraiment, si on parle de bien, d'être vraiment à l'aise, d'avoir un bon niveau, je dirais quand même 6 mois pour être voilà, vraiment confortable dans la langue, de vraiment pouvoir comprendre ce que disent les gens sans trop les faire répéter, tout ça. À partir d'1 an, c'est clair que ça a fait, là on voit tout de suite la différence. Là pour le coup, j'étais, je pense, avec un niveau beaucoup plus élevé. Et la deuxième année, là, j'étais carrément à un stade où je rêvais en anglais et quand je suis rentrée en France, du coup, au bout de 2 ans, j'avais presque le réflexe en fait de parler anglais, et ce qui fait que des fois, quand j'étais un peu dans la lune ou comme ça, ou un peu fatiguée, ça m'est arrivé des fois de répondre aux gens en anglais et de pas m'en rendre compte en fait. Donc là, c'était carrément un autre cap. Mais en tout cas, pour ce qui est de déjà être à l'aise, je dirais quand même au moins 6 mois. Tu es partie à quel âge? C'était dur au départ. Donc du coup, je suis partie à 22 ans et non, c'était pas dur de partir pour moi parce que bah, du coup, voilà, j'étais déjà habituée à vivre seule. J'avais été en internat à l'école avec 15 ans, donc ça fait déjà des années que je vivais plus avec mes parents à temps plein. Donc pour moi, ça n'a pas été dur de partir parce que du coup, bah, voilà, j'avais déjà l'habitude de vivre pas tout le temps avec ma famille. Quel est ton job aux USA? Alors moi, je ne travaille pas techniquement pour un job aux USA. Moi, je suis en auto-entrepreneur, donc freelance, avec le statut français. Et je fais des missions en fait pour les entreprises qui sont françaises, les startups françaises, qui cherchent à se développer aux USA. Donc c'est pour ça, comme j'avais expliqué, j'avais travaillé pour l'agence Au Pair Butterfly. Quels étaient tes critères dans le choix de ta famille? Alors la première famille, j'avais pas de critères, ce qui a été une énorme erreur. J'étais juste là en me disant, non ben voilà, je veux vraiment partir, je m'en fiche. Je suis sûre que sans une famille, ça peut pas, voilà. J'avais fait plein de babysitting avant, j'avais fait animatrice avant et j'avais jamais eu de mauvaise expérience. Je m'étais toujours super bien entendue avec les mamans, avec les papas, avec les enfants. J'avais 0 expérience négative de babysitting et pourtant j'avais fait ça pendant vraiment des années. Donc je suis partie un peu sûre de moi. La deuxième famille, là pour le coup, j'avais énormément de critères. Parce que je m'étais dit, tu sais quoi, je vais me taper un rematch. J'ai passé 3 mois où j'ai pas vraiment aimé être dans ma famille d'accueil. J'ai pas envie que ça recommence. La deuxième famille, c'est la bonne. Donc c'est parti comme ça. Et là, j'ai fait ma grosse relou pendant mon rematch. Pour moi, c'était les règles de la maison, la liberté qu'on me donnait. Ça a été le premier critère que j'ai eu ensuite. Je voulais une famille qui ne me voit pas comme la grande sœur des enfants, mais qui me voyait plus comme la sœur de la maman, tu vois, comme la tati. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un membre de la famille, on s'entend bien, on passe du temps ensemble, mais par contre, j'ai pas de compte à rendre sans arrêt sur avec qui je traîne, où je sors, faut que je mange obligatoirement avec eux tous les soirs, sinon ils sont vexés, etc. Moi, je voulais vraiment avoir cette relation d'adulte à adulte, et pas qu'ils me considèrent comme un bébé. Parce que j'en étais plus un, ça fait déjà des années que je travaillais, ça fait des années que, comme j'ai dit, j'étais indépendante et je ne vivais plus chez mes parents. Mes parents ne me posent aucune question depuis très longtemps. Donc je ne voyais pas pourquoi une famille allait me poser plus de questions que mes propres parents. Donc moi, ça avait été la liberté déjà. Ça a été le côté, une famille qui n'est pas ultra protectrice et restrictive. 2, ça a été au niveau du planning. Donc ça c'est pareil, voilà, si tout ce qui était travailler le week-end, tout ce qui allait être finir trop tard ou vraiment se rapprocher des 45 heures ou plus, c'est pareil, ça avait été le niveau du planning. J'avais vraiment regardé ça, le fait que ça reste un planning quand même correct, voilà, qu'il soit pas ultra booké. Parce que on sait souvent qu'en général quand tu fais 45 heures, t'en fais plus 50 parce qu'il y a toujours un petit peu de retard, il y a toujours, tu peux me dépanner par-ci, tu peux me dépasser par-là, donc je préférais partir de moins et faire plus que d'être déjà au maximum et faire plus encore. 3, c'était la ville. C'est vrai que pour le coup, ce qui m'intéressait pas au démarrage, je disais je m'en fous, je prends quelle ville. Ensuite, moi j'étais plus intéressée par la ville en me disant je vais choisir un endroit qui me plaît. Donc ça a été la localisation de la famille aussi.
Et 4, c'était le nombre d'enfants. Je voulais pas qu'il y ait plus de 2-3 enfants. Et aussi l'âge où je voulais pas des enfants qui soient plus vieux que 8-9 ans. Voilà, ça a été vraiment mes critères à moi. Et en effet, j'ai eu ce que j'ai voulu. Ma deuxième famille, c'était une famille en Californie, près de San Francisco, donc là où j'avais envie d'aller, qui avait des jumeaux de 4 ans, donc dans l'âge qui m'intéressait, et pas plus d'enfants que j'avais envie, qui avait un planning voilà, qui était aux alentours de 40 heures, donc c'était juste en dessous du maximum, mais du coup c'était bien. Et après ça a été moins la deuxième année, mais bref. Et qui n'était pas trop restrictive. Comme j'ai dit, je n'étais pas forcée de manger avec eux tous les soirs, je mangeais avec eux quand j'avais envie de manger ou quand ils m'invitaient comme ça. Le week-end j'étais libre, je travaillais pas les week-ends. J'étais pas obligée de leur dire où j'allais. Je le faisais par principe parce qu'on discute, ah ben machin, je vais là, j'ai un tel, c'est plus de la discussion, c'était pas de l'obligation. Ce qui pour moi n'est pas la même chose parce que si jamais j'oubliais de leur dire que j'avais changé, qu'au lieu d'aller chez Lucie, j'allais chez Wassila, je culpabilisais pas et j'allais pas me faire engueuler. Voilà, c'était plus dans la discussion. Ah, je vais là, machin et tout, mais si j'avais un oubli ou s'il y avait un changement de plan, j'étais pas obligée de les tenir au courant à H24. Donc il y avait ça. Et évidemment, j'avais pas vraiment de... Voilà, j'avais un petit curfew, un petit couvre-feu la semaine, mais vraiment rien d'extraordinaire. J'avais quand même le droit d'avoir des copines qui venaient à la maison et tout ça. Donc c'est une famille qui était dans l'esprit que je cherchais, c'est-à-dire qui ne me voyait pas comme une grande sœur, qui me voyait plus comme une nounou, voilà, comme une coloc, donc comme une adulte qui venait s'occuper de leurs enfants. Donc automatiquement, ils n'allaient pas avoir cette vision de moi, comme quoi j'étais un peu leur protéger et qu'il fallait qu'ils me protègent. Donc c'était pour moi parfait sur tous ces plans-là. J'avais vraiment trouvé en fait ce qui rentre dans mes critères. Évidemment, ce n'est pas des critères à utiliser vous, parce que vous êtes différents, on n'a pas forcément les mêmes personnalités, on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes attentes. Il y a des filles qui, à l'inverse, sont très famille et ont besoin de se sentir intégrées, ont besoin de sentir que on s'inquiète pour elles, qu'on les aime, qu'on veut les intégrer et tout. Donc une famille comme la mienne, elles auraient été déprimées en fait. Donc ça c'est mes critères à moi. Si tu te reconnais dans ma personnalité, si tu te reconnais dans mes critères, ça ira pour toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ne pas prendre ces critères comme des critères de réussite. Trouvez vos propres critères de réussite selon vos besoins et vos envies et évidemment votre expérience et tout ça avec les enfants. Combien de temps as-tu postulé en avance pour entrer en école de commerce? Alors moi j'ai fait toute mon inscription, j'ai tout fait en ligne parce que j'étais encore aux US. Donc en fait j'ai postulé en ligne et j'ai été considérée comme un étudiant étranger. Ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de passer les examens en face à face. En fait j'ai tout fait en ligne. Tu es partie avec combien d'argent? Franchement je m'en souviens plus mais c'était pas grand chose. À mon avis je devais avoir je sais pas 200-300 € dans mon compte. Je suis partie vraiment, j'avais pas grand chose. Donc on peut partir sans trop d'économie. Comment tu t'es fait des amis? Alors déjà, avant de partir, il y avait une fille qui avait ouvert un groupe Facebook où il y avait toutes les filles qui partaient à peu près sur le même mois. Donc on était vraiment de la même, voilà, on avait parti au pair aux USA dans la même période. Donc il y avait ce groupe-là déjà qui fait que j'ai pu retrouver pas mal de filles sur Internet. Ensuite, il y avait eu la training school où j'ai rencontré encore plus de filles puisque forcément toutes les au pair étaient là. Ensuite, les meetings au pair, où voilà, les meetings au pair, c'est tous les mois. Toutes les filles de ta ville sont invitées par la conseillère locale à un meeting. Et donc, j'ai rencontré des nouvelles filles là aussi, dont ma copine Lucille, avec qui ça a été vraiment ma meilleure copine de toute l'aventure. J'ai rencontré dans un meeting au pair. Ensuite, forcément, le fait de sortir. Voilà, quand j'allais au parc et tout ça, j'ai rencontré d'autres mamans, donc c'est vrai qu'on n'était pas forcément amis, mais n'empêche que c'était cool, voilà, c'était des gens que je revoyais souvent avec les enfants, on se rejoignait, on discutait et tout. La gym, enfin la salle de sport, là c'est pareil, je me suis fait pas mal d'amis quand j'allais à la salle de sport. Le skatepark aussi, beaucoup de connaissances grâce au skatepark. Et puis après, juste voilà, le fait de sortir, aller dans un bar, aller voilà, dans un, je sais pas, un événement, un festival, bah, on parle avec les gens et on se fait des amis. Donc ça a été quand même, je trouve, assez facile. C'est dur de se séparer de sa famille. Alors, ta famille à toi, ça pour le coup, ça va dépendre de toi. Ça dépend, est-ce que tu es proche de ta famille, est-ce que tu n'es pas proche de ta famille? Moi, je suis proche de ma famille, mais on est quand même très indépendants. On est très indépendants. Voilà, on a chacun nos vies et tout ça.
Donc on est habitué, voilà, moi ça me posait pas de problème de partir, je l'ai très bien vécu. Pour ce qui est de ma famille d'accueil, dans mon cas ça a été très facile aussi parce qu'ils avaient eu tellement de filles au père, je pense, que bah, ils étaient un peu habitués à ce que les filles s'en aillent en fait. Donc ça s'est passé plutôt facilement pour moi dans un cas comme dans l'autre. Si on se sent mal à l'étranger, est-ce qu'on peut rentrer à n'importe quel moment? Oui. Si tu as vraiment le mal du pays, si vraiment, vraiment tu as le mal du pays et que tu veux même pas essayer une autre famille, que tu veux juste rentrer chez toi, rentrer à la maison, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. En général, je pense qu'on te demande 2 semaines de préavis dans ce cas-là pour qu'eux ils puissent se retourner, je pense. Mais oui, tu vois, comment faire pour supporter de laisser ses amis pendant 1 an ou 2? Là encore, c'est comme la famille. Ça dépend de toi, en fait, ça dépend de ton niveau, vraiment de dépendance à tes amis. Moi, voilà, je sais que j'avais des amis depuis des années, des amis d'enfance et tout ça. Mais j'étais tellement contente de partir à l'étranger, tellement j'avais envie de faire ce truc-là. Je savais que j'allais faire des copines sur place et tout ça. Donc c'est sûr que c'était toujours un peu triste de laisser les gens, c'est normal. Mais en même temps, tu arrives sur place et t'es émerveillé par tout ce qui se passe. Tu fais tout de suite des rencontres. Donc en fait, t'as pas vraiment le temps d'être triste. Et voilà, c'est fini pour la vidéo Q&A. C'était mon expérience. Les questions que vous m'avez posées là-dessus. Comme d'hab, on se retrouve sur TikTok, sur Instagram dans mes stories et sur mon blog Bon Voyage Rudy où j'ai tout raconté. Vous aurez toute mon histoire sur mon rematch, sur mes vacances, sur ma vie aux US, comment je me suis sentie quand je suis partie, quand je suis arrivée. Bref, il y a tout. Et voilà, bonne lecture!